D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la destruction des autels, nous n'insisterons jamais assez, est une dispensation. Et dans une dispensation, Dieu vient avec une autre manière d'opérer, non connue jusque-là. Et Dieu ne peut pas opérer sans parler. D'où le message de la destruction des autels. Donc il serait trop prétentieux de réduire la destruction des autels juste au phénomène de la sorcellerie. Sinon, alors, elle ressemblerait, la destruction des autels, à toutes les réunions de délivrance qui se tiennent partout dans le monde. La sorcellerie, disais-je, est une partie de l'ensemble du monde spirituel dans la hiérarchie du royaume des ténèbres, comme nous trouvons les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, les princes de l'air, les fils de la rébellion. Il y a tout cet ensemble dont la sorcellerie fait partie. Mais dans la destruction des autels, Dieu vient nous révéler les réalités qu'il y a dans le monde spirituel et surtout le besoin d'amener les chrétiens à comprendre comment ils doivent fonctionner d'abord spirituellement. Je pense que c'est ça qui est le message clé du chapitre 34. Ceux qui suivent l'apôtre Léopold depuis des années reconnaîtront, s'ils ont l'honnêteté sacerdotale, ils reconnaîtront que je parle de la spiritualité sous plusieurs formes depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Quand je parlais de l'hérédité dans le sang, personne n'avait développé ces choses-là de cette manière-là avant. Et puisque la révélation est progressive et évolutive, que nous ayons parlé de la spiritualité, c'est dans une suite normale, puisque la délivrance est progressive et la révélation est évolutive. Nous sommes là dans une phase parce qu'avant, tenant compte, Dieu qui connaît les besoins du cœur de l'homme, il se rend compte que quand on parle beaucoup plus de délivrance, les gens ne s'efforcent pas eux-mêmes. Ils viennent comme s'ils allaient chez un féticheur, ils viennent pour qu'on fasse tout pour lui. Il ne s'engage pas. Il attend qu'on fasse tout pour lui. Il y a des gens, vous verrez les gens qui viennent dans les églises, même sans Bible. Même pendant la prière, ils ne prient même pas. Ils attendent qu'on fabrique un miracle prétendument pour lui. Et c'est comme ça que le diable, ayant compris, il leur a fabriqué de faux prophètes, de faux pasteurs, qui leur racontent des choses qui ne sont que des diseurs de bonne aventure, et qui jouent sur leur psycho, leur ceci, et puis à la fin, les besoins réels du cœur de l'homme sont les cadets des soucis de ces prédicateurs-là. C'est comme cela que dans la spiritualité, Dieu engage le chrétien qui est sauvé d'abord. Si bien que même celui qui n'est pas né de nouveau, quand il écoute les enseignements tels que nous les développons, il sent le besoin de connaître Christ, de naître de nouveau pour se retrouver sur ce terrain-là, sur cette piste-là de la spiritualité, pour rendre compte des réalités qui les concernent, pour que maintenant il affronte en connaissance de cause. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les uns même disent, si on avait suivi ces enseignements avant, mais Dieu est son propre interprète qui fait ces choses en son temps. Le piège que nous évitons, c'est que l'apôtre Paul disait qu'il était un sage architecte. Et le piège que nous évitons aujourd'hui, c'est vouloir laisser les gens dans une sorte de la loi du plaisir, où il ne parle que de spiritualité, qui n'en est pas une dans sa propre vie. Connaissant notre société, connaissant les chrétiens, connaissant le genre d'enseignement que les chrétiens reçoivent dans tous les espaces anglophones, francophones et autres, Dieu a voulu qu'on ajuste ces enseignements pour recadrer et cibler le vrai problème spirituel du chrétien de ce temps de la fin. Avec tous ces enjeux spirituels que nous voyons partout dans le monde, le diable ne se cache plus, il opère ouvertement. Puisque nous sommes au temps de la fin, le diable a élargi le spectre pratiquement d'opération dans une coalition de toutes ces forces spirituelles qui agissent selon les régions
selon les États, selon les sous-régions, selon les sphères spirituelles des mondes des ténèbres. Alors il faut absolument que Dieu apporte quelque chose pour la lumière, pour éclairer les yeux de l'esprit, du cœur du chrétien. C'est l'onction. C'est l'onction. Moi, c'est pas un souci pour moi. La manière dont je fonctionne avec le Seigneur, qu'Amen TV ne soit pas suivi en clair, beaucoup voulaient en faire une affaire d'État. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont même pas de télévision, qui font un travail excellent partout dans le monde. Et le fait qu'on ne soit pas en clair pendant cette période est une nouvelle donne, m'a offert d'autres opportunités, une nouvelle manière d'opérer avec Dieu qui est largement bénéfique pour l'Église. L'onction apporte des stratégies et c'est ces stratégies dont nous sommes allés. D'ailleurs, quand on évolue en clair, deux fois on commençait la destruction avec 9000 personnes, parfois même 19 000. Mais là, cette fois-ci, on a commencé à 29 000. Ça, c'est jamais vu. Et je disais même aux frères qui nous apportent les statistiques, j'ai dit, voyez, vous qui faites le deuil de votre télé en clair, voyez la réponse que l'Esprit est en train de vous donner. Il faut seulement être un homme spirituel, comprendre le langage et la voix de l'Esprit pour que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel.